Madame la présidente Dr Leila Mziane Benjelloun et Monsieur Rami, qui est le président de l'université Abdelmalek Saadi, ont scellé une convention au terme de laquelle les deux parties conjuguent leurs efforts pour permettre l'enseignement du mandarin dans les écoles Madrasat Koum, en commençant par l'école Bagdour. C'est dans la région de Tanger. C'est toujours des régions enclavées. C'est un peu la politique de la Fondation en termes d'implantation. Alors, ce qui est remarquable toujours dans cette expérience, parce que nous avons cette expérience qui a été probante à Bouskoura, c'est que l'Institut Confucius, qui est installé à l'université Abdelmalek Saadi, met au service de la Fondation des enseignants natifs, qui sont souvent des gens qui préparent un doctorat en langue ou civilisation islamique ou en civilisation marocaine, etc., qui sont arabophones souvent, et qui vont permettre à des enfants de 5e et de 6e année du primaire de s'ouvrir sur la langue, sur la civilisation chinoise, la calligraphie, les comptines, les dialogues. Ils osent des scènes de dialogue de théâtre. C'est extraordinaire. On peut voir cela dans un film qui s'appelle Les premiers pas de mandarin, produit par Dunia Productions. Vous voyez, je vous assure, chaque fois que pour ma part, en tant qu'administrateur de la Fondation, j'étais à Bouskoura où il y a cette école de chinois, de langue chinoise, et que vous voyez ces enfants si épanouis, si fiers, parce qu'ils ont l'impression de représenter, ils ont raison, une élite parmi les élèves en bénéficiant de ces cours de mandarin. Et puis, l'avenir de cet enseignement au sein de Madrasat Koum, c'est par l'enseignement à distance, par visioconférence, un peu à l'image de ce qui s'est fait à Bouskoura. Parce qu'à partir de Bouskoura, vous avez 2 écoles dans la province de Nador qui suivent en même temps les cours de mandarin. Donc l'idée est qu'au nord du Maroc, on puisse procéder de la même manière. Et le président Rami a fait des déclarations tout à l'heure lors de la signature pour montrer combien il est engagé non seulement à son niveau, au niveau de l'université, d'agrandir encore davantage que les 600 étudiants en langue chinoise l'enseignement du mandarin, mais également de tout faire pour qu'on élargisse à d'autres écoles, notamment dans la région de l'Husseima, sans doute, etc. Et puis, surtout, encore une fois, il faut imaginer que c'est par l'enseignement à distance avec des natifs, avec des enseignements natifs. Cette convention vous montre qu'est-ce qu'un partenariat public-privé peut faire. Nous le vivons depuis 20 ans avec la Fondation BM Bank. C'est une expérience probante et réussie. Et vous le voyez donc dans cette expérience d'enseignement du mandarin qui dure depuis 2014. Donc ce sont plusieurs années scolaires d'expériences qui ont été qui ont été vécues et avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de succès. Et je voudrais juste qu'on garde à l'esprit le nombre de touristes chinois. Là, c'est formidable pour ceux qui apprennent le chinois au nord, parce que très certainement le nord sera un pôle d'attraction tout proche de l'Europe, des contingents de touristes chinois, surtout sans visa maintenant que ça a été décidé ainsi au plus haut niveau de notre royaume. Et puis la cité industrielle Tanger Tech, Mohamed VI, la cité Mohamed VI, là aussi c'est extraordinaire. Et c'est une cité qui est développée grâce au partenariat sino-marocain. Donc vous pouvez imaginer que vous plantez une graine dans l'esprit de ces enfants pour se préparer à s'ouvrir davantage sur le monde, sur l'une des 2 premières puissances économiques du monde. Alors, la généralisation est un objectif très ambitieux, mais il faut imaginer que c'est surtout grâce, encore une fois, à l'enseignement à distance. On ne peut pas avoir des enseignements chinois parce que ce sont des doctorants, ce sont des gens qui viennent ici dans un séjour pour des études et que l'Institut Confucius utilise, permettez-moi l'expression, pour l'enseignement du mandarin. Donc, un élargissement ou une dissémination se fera par les moyens technologiques. La présidente, Dr Leila Mziane Benjelloun, veut souvent faire en sorte que tout ce qu'elle entreprend réussisse. Donc, on ne fait pas d'effet d'annonce, on préfère, comme cela, des choses très concrètes, commencer, peut-être on a l'impression, à une échelle raisonnable,
avant d'élargir. Donc c'est un petit peu dans ce sens. Imaginez que les principes de la fondation restent les mêmes. C'est l'enracinement dans le terroir et c'est l'ouverture sur le monde, des racines et des ailes. Et donc il faut interpréter cette signature conformément à cette vision.